Avec le nouvel algorithme YouTube, je remercie tous ceux qui pensent à mettre un like et un commentaire. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de permettre à la chaîne de gagner en visibilité. Et pensez aussi à activer la cloche pour être au courant des dernières vidéos. Est-ce que tu veux une histoire vraie avec de la Seconde Guerre mondiale, des ovnis, des aliens et des documents top secrets de l'armée américaine? Si c'est le cas, bienvenue, car aujourd'hui on va parler de la célèbre bataille de Los Angeles, ou le jour où les aliens ont attaqué les États-Unis. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, des bruits de canons retentissent. Il s'agit de la DCA, la défense antiaérienne, qui fait feu. Mais sur qui? Ou plutôt quoi? Et je pense que les images parlent d'elles-mêmes. La photo est non truquée et a été publiée telle quelle dans le Los Angeles Times le lendemain. C'est alors que l'hypothèse OVNI fait surface. Alors un OVNI, contrairement à l'idée reçue, c'est un objet volant non identifié, mais pas forcément un alien ou quelque chose du genre. Mais là c'est quand même assez étrange, ces boules lumineuses dans le ciel, non? Pour rappeler le contexte, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et toute la population et surtout l'armée est en alerte. Et on peut le dire, totalement en stress. Car 3 mois plus tôt, les États-Unis étaient entrés dans le conflit suite à l'attaque de Pearl Harbor. Et pire, un jour avant cette apparition, un sous-marin japonais a ouvert le feu sur les côtes de Santa Barbara, dans un champ pétrolier. Du coup, toute la côte ouest se retrouve en alerte maximale et un blackout est instauré la nuit. Car encore plus inquiétant, le 24, le jour même des apparitions, un rapport affirme qu'il est tout à fait envisageable qu'une attaque japonaise ait lieu sur les côtes ouest des États-Unis. Donc normal, grosse flip, et dès qu'ils ont vu ces objets les survoler, ils n'ont pas hésité, ils ont balancé tout ce qu'ils avaient. Donc l'hypothèse d'avion japonais pourrait être évidente. Mais après la guerre, les Japonais, interrogés sur cet événement, nient tout survol des côtes américaines cette nuit-là. Et de toute façon, aucun porte-avions japonais ne se trouvait du côté est du Pacifique ce jour-là. Bilan de la soirée, 1400 obus tirés et aucun de ces engins volants abattus. Et malheureusement, 6 morts. Bon, c'est pas des extraterrestres qui ont été abattus, désolé. 3 morts à cause de retombées d'obus et 3 autres à cause de crise cardiaque due au stress. Pas de bol. Car une bonne partie de la nuit, ça a canardé comme jamais sur ce qui semblait être des orbes lumineuses immobiles. Le lendemain, on déclare que c'était une fausse alerte, mais beaucoup de gens renoncent à accepter cette version. Et quelques années plus tard, notamment après le fameux incident de Roswell, c'est la théorie du survol extraterrestre qui est amenée par les complotistes. Il est vrai qu'énormément de dossiers sur cette affaire ont été gardés secret défense du fait de la période de guerre, mais depuis certains ont été déclassifiés et nous permettent d'y voir un peu plus clair. Bon alors on va directement exclure l'hypothèse extraterrestre parce qu'elle est peu crédible, même si j'entends venir certains me dire que ouais mais aucun ovni n'a été abattu. Est-ce que tu connais le phénomène des Foo Fighters? Est-ce que tu sais que pendant les périodes de troubles au sein de l'humanité, les apparitions d'ovnis sont beaucoup plus fréquentes? On va exclure tout ça. Parce que, attends la suite. Bon, déjà, pendant longtemps, on a pensé que c'était simplement un ballon météo, car on avait alors tendance à éclairer une partie du ballon pour qu'il soit visible d'en haut. Sauf qu'il n'en est rien. Aux États-Unis, il y a une loi qui oblige à déclassifier tous les dossiers secrets défense qui ne nuisent plus à la sécurité nationale. Et du coup, en 1974, une note du général Marshall directement adressée au président Roosevelt affirme que c'était juste un avion civil. Donc ouais, tout ce bordel pour juste un avion civil, mais on sait aujourd'hui que cet avion civil a survolé la zone délibérément juste pour foutre le bordel. Et on peut dire que il a bien réussi son coup. Et lorsqu'au début de la vidéo je vous ai dit que la photo n'avait pas été retouchée, j'ai un peu menti. En fait à l'époque, bon c'était sur pellicule, donc non c'est pas un coup de Photoshop, mais on avait quand même tendance à contraster à mort les photos. Et quand on tire un obus de DCA, quand ça explose ça fait un sacré flash lumineux dans le ciel. Et surtout beaucoup de fumée. Et la zone de tir était largement éclairée par de gros projecteurs. Et le tout combiné, ça donne ces espèces de formes qui peuvent faire penser à des soucoupes volantes ou des trucs du genre, alors que c'est juste de la fumée. Voilà, alors l'ufologie c'est un sujet qui me passionne, malgré le fait que j'y crois pas tellement, voilà. Mais en tout cas, c'était une anecdote incontournable de la Seconde Guerre mondiale, donc j'étais un peu obligé de vous la raconter à un moment ou à un autre. Surtout que à cause du bac, du coup je fais une vidéo un peu plus courte que d'habitude pour me laisser plus de temps à côté pour les révisions, parce que le montage ça prend du temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux laisser le like, le commentaire, t'abonner, aller me soutenir gratuitement sur Tipeee. Tu regardes une vidéo de 30 secondes et moi ça me rapporte 5 centimes, donc merci énormément ceux qui le font. On est déjà à une quarantaine d'euros récoltés sur le tout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on approche très vite de suffisamment d'argent pour acheter pourquoi pas un éclairage. Tu peux aussi me suivre sur Twitter, c'est vrai que je le dis jamais mais j'ai un Twitter, aussi sur Instagram, tout est en description. Il y a le Discord aussi, normalement la semaine d'avant j'ai annoncé le retour du Discord, donc il y a le Discord en description. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine.